Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. La vidéo du jour, c'est Sequana qui a déjà été analysé un petit peu plus tôt dans la journée. Alors aujourd'hui, c'était une des journées les plus chargées en termes de statistiques, de news, et il y en a eu assez pour faire complètement chavirer, faire tourner la tête des marchés qui savaient plus du tout sur quel pied danser. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, aux États-Unis, franchement, c'est pas bon, quoi, hein. Des statistiques du chômage sont décevantes, avec plus d'inscriptions que prévu. L'indice d'activité de Philadelphie a été au-dessous des attentes également. Et les ventes de logements étaient enfin et également en dessous des attentes, alors qu'on s'attendait plutôt à une accélération. Oui, mais voilà, aux États-Unis, en ce moment, c'est bad is good. Et étant donné que les résultats sont assez mauvais, on s'imagine que la Banque fédérale américaine ne va pas non plus s'empresser de remonter les taux, ce qui asphyxierait un petit peu les acteurs économiques et ce qui semble corroborer ce qui a été dit hier par le FOMC, à savoir que une remontée en juin serait sans doute prématurée. Donc du coup, c'est pas si mal pour les investisseurs qui sont assez rassurés sur le rythme de remontée des taux. Pourtant, c'est pas bon non plus ailleurs, puisque de ce côté de l'Atlantique, on apprend que les statistiques d'activité de la zone euro sont décevantes. Ils le sont en Allemagne notamment, la locomotive, mais bizarrement, vous êtes en France, c'est plutôt pas trop mal. On accélère le niveau d'activité. Et du côté de la Chine, là aussi, l'activité manufacturière ralentit. Donc du coup, ça nous donne, en toute logique, oui, une hausse. Et voilà. Donc comme quoi, les fondamentaux non plus n'ont pas toujours la capacité à synthétiser rationnellement l'information. Et on termine avec une hausse. Tout d'abord, je vous rappelle qu'on est toujours sous le coup ici d'un double creux en Adam et Adam. J'en ai parlé hier. Regardez, là, c'est le premier creux. Et ça, c'est le deuxième creux. En fait, c'est pas maintenant que je zoome un peu, on dirait plus un Adam et Ève plutôt qu'un Adam et Adam. Adam, c'est beaucoup plus pointu que Ève. Donc plutôt Adam et Ève, mais enfin bon, ça change pas grand-chose, puisque ça veut dire que l'objectif serait à terme d'aller chercher la profondeur du dernier creux reporté au-dessus du point de cassure. On y reviendra plus tard. Mais ça va pas être non plus chose aisée parce que regardez, on est ici un peu capé par cette oblique. Je vous rappelle que cette oblique, c'était l'objectif numéro 2 du triangle ici. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier. On devait effectivement rallier l'objectif 3 maintenant, qui correspond à la hauteur du triangle ici en pointillé reporté au-dessus du point de cassure. Ça nous donne, je vous rappelle, un ralliement en fait du haut de la fourchette d'Andrews Orange. J'espère que vous ne découvrez pas l'analyse technique ce soir, sinon vous allez vomir partout. Bon bref, trêve de complications. J'aimerais vous parler maintenant des 3 soldats blancs. C'est une figure qui est très très rare, donc du coup je laisse pas mon tour et je vais en parler. Alors de quoi s'agit-il? C'est une configuration à 3 chandeliers japonais. Là voilà. Et vous allez avoir en fait 3 bougies blanches ouvertes, ça dépend comment vous configurez. Et ceci de particulier que le premier soldat, le deuxième soldat et le troisième soldat sont donc des séances où on clôture plus haut qu'on a ouvert, c'est pour ça qu'ils sont blancs. Et la bougie 2 et la bougie 3 vont ouvrir à l'intérieur de la bougie précédente, mais clôturer bien au-dessus. À ceci près également qu'il faut faire gaffe aux mèches. Les mèches sont censées idéalement être absentes ou très menues, ce qui veut dire que la pression haussière est forte. Et il faut également idéalement que la tendance préalable soit baissière. Et si tout ça c'est respecté, il y a très très peu de chances pour que derrière on baisse. On va normalement inscrire un nouveau plus haut par rapport à cette bougie très rapidement. Regardez ici, trois soldats blancs ici. Bon, là, clairement, c'était un signe de retournement haussier, mais ça, c'est valable aussi lorsque la tendance haussière est déjà établie, même si le signal est statistiquement un petit peu moins fort, mais ça peut pas être mauvais, ces histoires, statistiquement, encore une fois. Donc, ce qui nous renvoie à notre graphe du jour. Alors, c'est pas magnifique, mais ce sont bien 3 soldats blancs. Bougie 1, bougie 2, bougie 3. Bon, il faudrait que les bougies soient beaucoup plus grandes que les autres. C'est pas vraiment le cas. Elles sont plutôt dans la moyenne. Par contre, les mèches hautes ne sont pas démesurément grandes. Donc, on peut légitimement penser que ce cas, même si il intervient alors que la hausse est déjà établie, devrait nous amener à dépasser les 5150,
très prochainement. Les indicateurs techniques maintenant, bon regardez, le stochastique vient de rentrer au-dessus de sa zone de surachat, donc 80, ça normalement ça veut dire qu'il ne faudrait plus spéculer à la baisse. On a parlé hier du MACD qui avait croisé son signal à la hausse, c'était un signal haussier, bon bah ça explique en partie la hausse du jour. C'est rien à signaler. Les volumes sont vraiment faibles, hein. Regardez, c'est ça qui m'inquiète aussi, hein. Ça veut dire en gros qu'il n'y a pas énormément de motivation haussière derrière. Et une fois de plus, hein, le danger qu'il y a pour ceux qui voudraient trader à la baisse sur divergence baissière. Voilà, nous avions une divergence baissière hier, mais elle est invalidée aujourd'hui. Hier, on avait fait des plus hauts sur les cours, mais on n'avait pas de fait de plus haut sur l'OBV. Aujourd'hui, l'OBV fait des plus hauts au même titre que les cours, donc la divergence baissière est invalidée. Donc retenez pour la énième fois, une divergence baissière ou haussière ne suffit pas en tant que telle à trader, c'est simplement une alerte. Rien à signaler du côté du momentum. Voilà, donc je vous rappelle qu'au regard du système Ishimoku, on est au-dessus du nuage, donc c'est haussier. Par contre, si on ne se fie qu'au système Ishimoku, on ne peut pas encore acheter parce que la lagging span n'est pas au-dessus des cours. Et c'est la validation du signal haussier, ce sera quand ça, la lagging span, sera au-dessus de cette zone-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.